Alors, salut à tous. Une vidéo rapide pour continuer dans ma série MGTOW. Alors, sous les conseils d'un de mes fans, un des fans de ma page, j'essaye le iPhone dans l'autre sens. En effet, ça marche. Alors, je me dis, putain, on aurait pu me le dire avant, hein, parce que moi, j'étais convaincu qu'avec le téléphone, on ne pouvait pas avoir la vidéo en long comme ça, qu'on était obligé de la voir comme ça. Par contre, c'est beaucoup plus casse-couille de cette manière-là, parce qu'avec l'autre manière, je fais juste comme ça, tandis que là, je suis obligé de tenir mon bras un peu loin et c'est un peu chiant. Quand je mets le bras à gauche, ça cache la cam. Quand je le mets à droite, ça cache un peu le micro. C'est un peu relou, mais bon, on va essayer. Et donc, dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi beaucoup de femmes restent avec des mecs abusifs. Parce que c'est vrai, c'est une question à 10 millions de dollars. On se dit, pourquoi tant de meufs restent avec des mecs abusifs? Elles sont là, elles se plaignent, elles sont battues, et souvent, elles quittent. Vous avez vu ce film, The Punisher? Je crois que c'était dans le premier, hein, Punisher, j'avais bien aimé ce film. La nana, la jeune, pareil, elle est avec un mec qui est abusif, qui lui fait la misère, et elle est directement attirée par qui? Par le mec pareil, musclé, tout ça, et qui pourrait éventuellement être abusif avec elle. Et c'est souvent ça, vous remarquez souvent, il y a des femmes qui sont avec des mecs abusifs, elles les mettent en misère au tribunal, et puis elles se mettent avec un nouveau mec, et ce mec, il est aussi abusif. Comme si elle les attirait comme des aimants. Hein. Et il y a des nanas, je sais que ça va choquer, mais il y a des nanas qui, inconsciemment, recherchent ça. Comme il y a des mecs qui se mettent avec des nanas, toujours des cassos, il y a des nanas qui sont attirées par les mecs qui sont abusifs. Alors pourquoi? Tout simplement, bon, déjà je vais le mettre en photo sur cette vidéo, quelques tweets, quelques commentaires d'américaines qui disent clairement, moi, Chris Brown, je laisserais volontiers me battre. Hein. Il a dit ça pour délirer, mais il y a beaucoup de nanas qui disent ce genre de choses. Mais peu vont le reconnaître parce que quand il arrive un truc, évidemment, elles vont dire oh là là, femme battue, c'est horrible et tout. Mais quand il n'y a pas ce genre d'événement, il y en a plein qui disent ça. Oh, lui, je laisserais volontiers me violer. Lui, je laisserais volontiers me battre. Elle dit ça pour délirer, hein, mais elle le pense toujours un petit peu. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, et ne dites pas que c'est pas vrai, regardez pourquoi des mecs comme Booba, comme Mike Tyson, des mecs qui font du MMA, des mecs qui sont assez virils, violents, un peu agressifs, qui ont l'air dangereux, pourquoi ils attirent les femmes? Pourquoi? Ben, tout simplement, raison numéro une, parce que l'excitement, c'est-à-dire que les femmes, elles préfèrent être dans une relation euh, limite dangereuse ou violente que une relation ennuyeuse. Et qu'on vienne pas me dire que c'est pas vrai, parce que bien souvent, vous voyez les gentils garçons, ils sont seuls, et les bad boys, elles sont toujours attirées par les bad boys. Hein. En général, quand elles sont dans une relation ennuyeuse, ça met pas longtemps pour que la relation se termine. Point numéro 2, je vous avais parlé des 6 besoins humains. Dans les 6 besoins humains, hein, je vous l'avais dit, on a besoin d'importance, d'amour, de connexion, mais on a besoin de variété. Variété, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il se passe quelque chose. On a besoin, ça en revient à la même chose. On veut pas s'ennuyer, on a besoin qu'il se passe des choses. Et c'est pour ça qu'elles sont attirées par ce genre de mecs-là. Par ben, les mecs qui sont violents. euh, par exemple, les rappeurs, bon, je veux pas dire que les rappeurs sont violents, mais ce que je veux dire, c'est les racailles, certains rappeurs, certains qui font du MMA, des cassos, tout ça, on s'ennuie pas avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? On s'ennuie pas avec eux, il se passe toujours quelque chose, ça bouge. Hein. Tandis que le mec qui est tout gentil, eh ben, on s'ennuie un peu avec lui. Et donc, elles vont être attirées par des mecs comme ça, et après, elles s'étonnent que, voilà. Après, raison numéro 3, le piédestal. Tout simplement, les mecs gentils, ils mettent les femmes sur piédestal. Et ça, ben, les nanas, elles aiment pas ça. Et les mecs qui ne respectent pas, qui sont violents, qui sont ça, ils les mettent pas sur piédestal. Et ça, c'est quelque chose de psychologique. Et on peut dire ce qu'on veut, mais dans un sens comme dans l'autre, ça marche aussi. C'est-à-dire que, je sais pas, même vous les mecs, je pense que ça vous est déjà arrivé d'être amoureux d'une nana qui vous respecte pas, qui, que c'est une connasse et que vous êtes fou amoureux d'elle, ou alors qu'il y a une nana qui est très gentille avec vous et que vous en avez rien à foutre d'elle. Et pourquoi? C'est parce que c'est psychologique. C'est-à-dire que le mec qui traite mal la femme, comme elle a son hypergamie qui fait qu'elle cherche un mec qui est mieux qu'elle, et ben psychologiquement, quand le mec il la traite mal, elle a l'impression que c'est parce qu'il est plus important qu'elle, qu'il est supérieur à elle. Quand le mec il est à ses pieds, qu'il la met sur piédestal, qu'il est gentil, inconsciemment, elle a l'impression que c'est parce qu'il est inférieur, qu'il ferait tout pour être avec elle parce qu'il vaut moins qu'elle. C'est quelque chose de psychologique, voilà. Et en dernier point, je dirais, bon ça c'est quelque chose d'un peu plus vicieux, hein, je dirais que elles savent que, eh ben,
tôt ou tard, si ça part en vrille, eh ben, elles auront tout le monde de leur côté. C'est-à-dire que moi, je connais des nanas qui. euh, vous voyez par exemple Chris Brown avec Rihanna, hein, de quel côté on est? Souvent, on se dit, oh là là, alors foiré. On pense que Rihanna, c'est la victime, alors que c'est pas une sainte, Rihanna, hein. Moi, j'ai pas de mal à croire que ce soit elle qui l'ait cherché en premier, qui l'ait frappé en premier, même. J'aurais pas de mal à le croire. J'en ai pas les preuves. Certains m'ont dit que, en effet, que j'ai raison, que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, si vous avez les preuves, mettez-le en lien. Moi, je ne l'ai pas vu clairement, hein, et j'ai pas recherché, honnêtement. Mais j'ai pas de mal à le croire que, parce que j'ai connu plein de nanas de ce genre, des nanas qui sont très agressives, qui aiment les hommes pimentés comme ça et tout, et qui, moi par exemple, j'étais sorti avec une nana, elle était d'Antigua, hein, en Angleterre, et elle était même genre que Rihanna. Et elle me disait comme ça, elle me disait I'm a bitch. Elle me disait je suis une bitch. C'est elle qui le disait. Si vous le dites, vous êtes un sexiste. Mais elle me le disait clairement I'm a bitch, hein. Et elle me l'a vite fait comprendre. Et ce genre de nana, quand elle a la haine de vous, elle vous regarde dans les yeux et elle vous dit tu sais quoi, toi t'es le bad boy, moi je suis la gentille fille. Si on va au tribunal, qui c'est qu'on va croire? C'est moi, c'est pas toi. Et elle vous le fait comprendre. Donc la nana, se mettre avec un mec comme Mike Tyson, comme Booba, comme enfin des mecs comme ça de MMA, de boxe, comme Carteron, elles savent que le jour où ça foire, elles n'auront pas de mal au tribunal à prendre leurs gosses, à prendre leur argent, à prendre leur toit, les accuser d'un crime éventuellement. Elles savent qu'elles auront tout le monde de leur côté parce que elles sont les pauvres filles contre eux. Regardez Mike Tyson, il a bouffé de la prison. Qui on a cru? Sans problème, Tupac Shakur, prison. C'était un bad boy. La nana, elle est attirée par lui parce que l'excitement, oh, le bad boy, hein, avec lui, ça bouge. Et après, tout simplement, on veut lui soutirer de la thune, on veut lui soutirer quelque chose. Si on l'accuse, les gens, ils n'auront pas de mal à croire une seconde que c'est vrai, que le mec qui l'a frappé ou qui l'a violé ou je sais pas quoi. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais voilà, c'est quelque chose, c'est un atout qu'elles ont en plus quand elles se mettent avec un mec qui est abusif. Après, venez pas me dire que ce que je dis, c'est des choses sexistes ou je sais pas quoi, parce que ce que je dis là, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans un article américain que je vais mettre ci-dessous en lien, hein, voilà. Et après, voilà, si vous avez d'autres cas de ce genre, mettez les articles ci-dessous. Si vous avez des commentaires, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. C'était Joachim Brasseur. Bonne journée. À plus.